88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Tu as changé ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompée. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un long fleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h, retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation sucré-salé. Sucré-salé avec Annie Charmel au volo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. Ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompée. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un long fleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h, retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation sucré-salé. Sucré-salé avec Annie Charmel au volo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. Excellent après-midi chez vous. Excellent après-midi à l'écoute des programmes de Radio Gabon, la référence. Vous êtes toujours les bienvenus sur notre chaîne et notamment à cette émission, l'émission Sucré-Salé, cette tribune qui vous permet de renouer le contact et renouveler de renouveler votre vie, renouveler vos relations, des relations amicales, familiales, fraternelles. Vous pouvez donc renouveler votre vie en compagnie des personnes qui vous aiment et en compagnie des personnes que vous aimez. Sucré-salé, c'est toute une équipe à votre disposition. N'hésitez donc pas à nous joindre si vous avez besoin de nous pour avoir des nouvelles des personnes, des amis d'enfance, des camarades de lycée ou d'université, des anciens collègues, pourquoi pas. Appelez-nous pour vous réconcilier avec un membre de votre famille, un ami, en tout cas un proche à qui vous avez causé du tort ou peut-être pas. Vous ne supportez plus votre séparation, vous êtes revenu à des meilleurs sentiments par rapport au passé. Vous souhaitez tourner la page sur votre différend, mais le courage vous manque, ou plutôt l'intéressé ne semble pas prendre au sérieux vos différentes démarches. Contactez-nous. Contactez-nous si vous voulez honorer quelqu'un qui vous a fait du bien, quelqu'un qui a contribué à votre épanouissement. N'hésitez pas pour vos demandes en mariage, messieurs. Demande en mariage en direct sur les antennes de Radio Gabon. La référence sucré-salé est disponible. Voici nos différents numéros: 062 83 16 95, 062 83 16 95, précédé du 241. Si vous êtes à l'étranger, nous voulons faire un coucou à nos amis qui sont du côté du Nigeria et du Sénégal. 011 74 40 53, c'est notre numéro de la régie. Vous appelez à ce numéro après l'émission. Venez aussi déposer vos requêtes à la maison de la radio si vous le pouvez. Vous venez déposer votre requête à la maison de la radio. La radio se trouve au boulevard Triomphal en face du Sénat. Vous demandez le bureau des communiqués qui est situé au hall de la maison de la radio. » Bonjour, merci de laisser un message après le bip sonore.
Je suis Jean-François Kouma Moussouami, ancien élève de l'école catholique Saint-Joseph de Tchibanga. Actuellement, je suis conseiller pédagogique, ancien chef de section scolaire catholique à la retraite. J'appelle de Port-Gentil pour être en contact avec l'un des enfants de mon ancien directeur et instituteur du CM2 de l'année scolaire 1965-1966. J'ai cité Feu Georges Mabiniat. J'ai encore en mémoire Georgette Mabiniat, ma collègue du CM2, ensuite Bernadette et Solange Mabiniat, qui apprenaient à l'école officielle de Tchibanga avec maman Antoinette Mabiniat, alors que leur Benjamin Hugues Mabiniat, qui n'avait que 3 à 4 ans, venait avec son père à l'école. J'ai appris que ce dernier était à Libreville. C'est la raison pour laquelle je veux entrer en contact avec ce dernier, qui est du reste l'un de mes petits frères. Je vous remercie. Vous le savez, d'avoir une nouvelle requête sur le feu. Cette requête nous a amené à retrouver donc un compatriote, un jeune compatriote. Il va se présenter à nous en la personne de Eli Ndong. Eli Ndong est déjà dans ce studio. Il va se présenter à nous et nous lui dirons pourquoi exactement il est dans ce studio, le studio Béatrice Baoulé. Nous le retrouverons juste derrière la transition. Cet après-midi, c'est Ulrich Laflore Monfombi qui est à la mise en onde devant ce micro. Annie Charmel, le volant, on se retrouve juste derrière. Vous avez tant souhaité vos retrouvailles, vous avez franchi le cap en vous rapprochant de la radio. Depuis 2 ans, nos rapports ne sont pas ceux désirés de la famille. Je me suis dit, pourquoi pas passer par cette émission pour renouer la confiance de mon aîné. Non, ça n'a pas toujours été évident. Je reproche à Ernesto beaucoup de choses. Ce farfelu-là, il s'en fout de moi. Je t'appelle affaire classée. Je te demande pardon au nom de la famille. Parce que tu as entendu ou quelqu'un t'a dit que tu vas te séparer de ton sang, c'est ton sang. Toutefois, ensemble, nous y sommes parvenus. J'accepte de repartir sur des nouvelles bases. C'est ma sœur, je ne peux pas l'abandonner comme ça. J'ai compris, hein. Je vais effectivement revenir sur ma décision. Merci d'avoir choisi Radio Gabon. Merci d'avoir fait confiance à votre émission Sucré-Salé. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous tous les mercredis, jeudis et vendredis. Et selon la requête que nous avons sous la main, nous pouvons donc venir chez vous et évidemment mener les enquêtes pour pouvoir retrouver les personnes que vous cherchez, que vous désirez avoir à l'antenne et surtout à qui vous désirez adresser un message. Cet après-midi, nous recevons Eli Ndong, comme je l'ai annoncé il y a un moment. Eli Ndong est dans ce studio. Eli, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez regarder tout droit. Vous allez parler en face de votre micro. Vous allez parler aussi à haute voix. D'accord. Alors, Eli Ndong, vous êtes un jeune compatriote. Je ne vais pas parler à votre place. Nous aimerons vous écouter pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce qu'on peut dire sur votre situation familiale, situation sociale. Qui êtes-vous exactement? Qui se cache derrière ce nom, Eli Ndong? Bien, merci. Moi, c'est Eli Ndong, fils de Andem Ndong Célestine, qui est ma maman, et de Ndong, Albert Ndong, voilà, qui est mon oncle. Qui est votre oncle? Oui. Vous êtes le fils de votre mère et de votre oncle. Bon, dans les papiers en fait. Dans les papiers. Oui, vu que je n'ai pas connu mon père, voilà, je n'ai pas connu mon père dès la naissance, voilà, comme mon oncle, c'est mon oncle qui s'occupait de moi en fait. Voilà, c'est votre oncle qui vous a reconnu? Oui, mon oncle qui m'a reconnu. D'accord.
Voilà, Donc, pourquoi vous je savez porte au ce nom. moins que ce n'est pas votre géniteur. Oui, ça on ne m'a jamais caché ça. D'accord. Donc, vous êtes le fils de votre maman, Madame Andem. Andem Dong, Célestine. Célestine, maman Célestine, on va l'appeler comme ça. Voilà. Et de votre oncle, Monsieur Albert. Albert Ndong. Albert Ndong. Ok, vous le prononcez bien, Ndong. Ndong. Voilà, vous êtes Doyem. Hein? Oui. Vous êtes Doyem, d'accord. Alors, Elie Ndong, voilà. Elie Ndong, ça c'est côté familial, hein. Vous nous avez parlé de votre père, de votre mère, et nous savons aussi que vous avez été reconnu par votre oncle. Vous n'avez pas connu votre père, vous nous avez dit? Non, vous ne connaissez pas votre père, vous n'avez pas connu votre père? Non, je ne l'ai pas connu. Ce n'est que maintenant que je l'ai connu, ça remonte déjà à près de 5 ans, 6 ans de cela déjà. Je crois que c'était en 2018. Non, 2017. En 2017 que j'ai connu que mon vrai père vivait, parce que depuis mon enfance, ma mère me l'a toujours dit que bon, écoute, Elie, ton papa il est mort, il est décédé, c'était un militaire, il est mort au front. Bon, c'est comme ça qu'on parle souvent. Il est mort au front. Voilà. Donc du coup, je ne l'ai pas connu. C'est un peu ça. C'est ce que maman vous a dit? Oui, c'est ce qu'elle me l'a toujours dit. Et depuis 2017? Oui, jusqu'en 2017. Bon, ma mère et moi, on restait dans la maison de mon oncle en question. Oui, mon oncle, on restait aux 3 Manguiers. Alors vous allez laisser déposer vos affaires parce que ça fait du bruit à l'antenne. D'accord. Voilà, ok. Vous avez un peu peur? C'est vrai que c'est la première fois. Ça va aller, je ne vais pas vous manger. C'est vrai que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, mais soyez tranquille, d'accord? Voilà. Ok. Ouais, vous laissez aussi vos pieds tranquilles. D'accord. Vous n'êtes pas bien assis, non? Non, si. Ça va? C'est un peu le trac? Non, ça va aller. Ça va aller. Paul est juste à côté, le riche aussi. Ça va aller. D'accord? D'accord. Ok. Alors, maman vous a dit que vous n'avez pas de... Enfin, votre papa est décédé et que c'est normal que vous ayez été reconnu par votre oncle, qui est le grand frère ou le petit frère? Le grand frère. Le grand frère de maman. D'accord, ok. Et en 2017, vous avez finalement la preuve de l'existence de votre papa, votre géniteur, c'est cela. Oui, bon, oui. On n'est pas là pour parler de cela, mais bon, D'accord. puisque vous l'avez dit, on est curieuse de savoir. Ok. Bon, c'est comme je disais, depuis mon enfance, ma maman me l'a toujours dit que bon, écoute, Elie, ton papa, il n'est plus de ce monde. Voilà, bon, elle me parlait toujours de lui en bien. C'était quelqu'un de bien, d'aimable, il était humble. Il m'a toujours aimé et tout et autres. Bon, jusqu'au jour où on a déménagé, parce qu'on vivait là-bas chez mon oncle en question, chez tonton Albert. Il réside aux 3 quartiers, aux 3 Manguiers, à Lebandeng. D'accord. Voilà. Nous avons déménagé là-bas, nous avons aménagé à Sameton, dès la pédiatrie, au Vendo. D'accord. Voilà. Et ce n'est que 1 mois, 2 mois après, que ma maman m'a fait asseoir pour me dire, bon écoute Elie, je dois te parler d'une affaire très sérieuse. Je me suis assis, elle m'a expliqué que bon écoute, excuse-moi d'abord, mais je dois te dire quelque chose qui va te choquer, peut-être. Voilà. J'ai dit écoute, parle. Je ne sais pas ce que je n'ai pas encore écouté. Je suis déjà assez grand pour assumer. Et vous avez quel âge, jeune homme? 23 ans. Aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 23 D'accord. ans. Voilà. Elle m'a dit, Elie, écoute, à propos de ton père, je t'ai menti. Bon, pas je t'ai menti, je t'ai caché la vérité pendant tout ce temps. Ton père... C'est compliqué, hein. Alors, Paul, vous allez faire ceci, vous allez débarrasser le jeune homme de tout ce qu'il a, parce que ça ne va pas être facile. Il y aura tellement de parasites à l'antenne. Vous débarrassez sa casquette, vous enlevez tout. Voilà. Il a besoin d'avoir quelque chose pour le rassurer. D'accord, on va lui donner peut-être un stylo, hein, je ne sais pas trop. Alors, allez-y. Voilà. Elle m'a dit, écoute Elie, ton père, il vit. J'ai dit, comment ça, il vit? Ça ne peut pas se faire.
Ou bien quoi, il est ressuscité après combien d'années? Excuse-moi, je rappelle simplement aux auditeurs qu'il ne faut pas appeler à l'heure de l'émission. On ne pourra pas vous répondre, donc appelez à la fin de l'émission, s'il vous plaît. Et vous appelez sur le 011 74 40 53 et non sur le 062 83 16 95 parce que vous nous dérangez. Vraiment, appelez à la fin de l'émission. Envoyez le message sur le WhatsApp. Voilà, à la fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez-y, jeune homme. Je lui ai dit que bon, comment ça peut se faire que mon père il vit? Tu me l'as toujours dit que bon, écoute, ton père il est décédé, voilà, depuis il est mort au front. Elle m'a dit non, ce n'est pas la vérité. Voilà pourquoi je t'ai dit que je voulais te parler d'une affaire très sérieuse. J'ai dit bon, ok, d'accord. Comment ça peut se faire que mon père il vit? Elle m'a dit l'histoire là, c'est une longue histoire. J'ai dit non, c'est pas grave, même si c'est une longue histoire, on a tout le temps, tu peux me raconter comme ça. Voilà. Elle m'a raconté que dans sa jeunesse, elle a fait la connaissance de mon père. Bon, on va éviter les petits détails. Parce que oui. Évidemment, on n'est pas là pour parler de cela. Voilà, on est venu pour autre chose. Mais ce qu'on retient, c'est que là, en 2017, c'est ça, 2017, oui. Vous savez que votre papa est vivant et ça vous a fait quand même du bien. Voilà. Ça vous a fait du bien. D'accord. Alors, vous avez quel âge? 23 ans. 23 ans. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un élève. Vous êtes élève? Oui. D'accord. Je suis en classe de terminale. Vous êtes en classe de terminale? Oui. Dans quelques semaines, vous allez affronter les épreuves du baccalauréat. Oui. Tout va bien? Ça va. Ça va, vous préparez bien l'examen? Si, ça va. Ah, on vous a pris du temps aujourd'hui, hein, parce qu'au téléphone, vous me disiez, madame, c'est pas évident. Non, mais c'est pour une bonne raison, voilà pourquoi je suis venu. Vous avez hâte de savoir qui vous appelle à la radio. Voilà. Vous le saurez en tout cas dans un moment. D'accord. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, monsieur Elino? Non. Bon, j'ai grandi seul, j'étais le seul enfant de ma mère. Vu que ma maman m'a dit que mon père il était décédé. Donc, j'ai vécu toute mon enfance, j'étais seul, j'étais le fils unique. Donc, l'enfant unique de ma mère. Donc, j'estimais aussi l'enfant unique de mon père. Voilà. Jusqu'au jour où... Bon, on va un peu revenir. Finalement, vous voulez en parler. Il faut qu'on aille étape par étape, voilà. C'est un peu ça. Lorsque ma mère m'a parlé de mon papa, je lui ai dit, bon, ok, d'accord, je ne vais pas t'en vouloir pour ça. C'est pas grave. S'il vit, ça tombe bien. Comme ça, le monde va faire connaissance. Voilà. Est-ce que le monde peut faire connaissance? Elle a refusé. Elle a dit non, je ne veux pas que tu puisses se connaître parce que il t'a nié. D'accord. Tu n'étais même pas encore au monde, il t'a nié. J'ai connu, elle m'a fait comprendre qu'elle a connu, des je sais pas comment on dit que ça. Des humiliations en fait. D'accord. Voilà. Okay. Mon père en question lui a humilié auprès de sa famille, auprès de ses amis et connaissances. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si demain, après-demain, je deviens, comme même l'habitude de dire que je vais devenir le président de la République, voilà, qu'un monsieur vient auprès de moi venir dire que non, c'est mon père, je refuse complètement. J'ai dit non, c'est pas toi qui vas décider de ma vie, non. Pas, surtout pas à cet âge-là, non, je refuse. Parce que avant, maintenant, maman n'a plus, un peu plus décidé. Vous êtes majeur, c'est ça? J'ai dit non, moi je veux rencontrer mon papa. Bon. Elle, à chaque fois, elle refusait. À chaque fois, elle changeait de sujet. Elle s'énervait en fait, elle s'emportait. À chaque fois, quand je lui parlais de mon père, elle s'emportait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu la possibilité de rencontrer votre père? Non. Oui, j'ai eu la possibilité de rencontrer mon père. Mais pas grâce à maman? Pas grâce à elle. Non. C'est quelqu'un qui est le fruit de mes efforts en fait. Voilà. C'est-à-dire, à chaque fois, j'harcelais ma maman pour dire que bon, moi je veux rencontrer mon père. Je veux rencontrer mon père. Est-ce que tu trouves que c'est normal que depuis que je suis né,
Ce n'est que à quel âge que tu vas m'informer que bon voilà mon père il vit. Mais tu ne veux pas que je rencontre mon père. Ça c'est pas normal. Voilà comment un jour elle a fini par céder. Elle m'a remis le numéro de mon papa. Elle le détenait quand même, hein? Oui, oui. D'accord. Je ne sais pas comment. Bon. Elle m'a remis le numéro. Et lorsqu'elle m'a remis le numéro, bon. Tout de suite, je voulais appeler, mais bon. Après, j'ai commencé à réfléchir, disant que, est-ce que c'est même vraiment mon père? Est-ce que c'est pas seulement un numéro qu'elle m'a remis comme ça, juste pour que, bon, je sois un peu, pour un peu m'apaiser, en fait. Voilà, je me posais un peu ce genre de questions, mais bon. J'ai pris le numéro, j'ai appelé. Lui m'en a parlé. Et le premier contact avec papa, ça s'est bien passé? Ça s'est plutôt bien passé. Bon, ça n'a pas mis du temps. On a juste parlé. Bonjour, oui, bonjour. Oui, moi, c'est Elindo, le fils d'Andem. Connaissez-vous Andem? Il m'a dit, je connais plusieurs Andem. Andem qui? J'ai dit non. Ma maman, elle m'a fait comme... Bon, il y a de cela quelques semaines, elle m'a dit que j'ai un père, mon père vivait parce que tout ce temps, depuis mon enfance, elle m'a toujours dit que mon père ne vivait pas. Mais du jour au lendemain, elle a décidé de me dire que bon, mon père vit. Elle m'a remis ce numéro, voilà pourquoi je vous contacte aujourd'hui pour être sûr en fait, pour être sûr de son information, si c'est vrai ou c'est faux. Voilà. Il m'a dit, bon écoute jeune homme là, je suis un peu occupé. Est-ce qu'on peut programmer un rendez-vous pour qu'on se rencontre et tout autre comme ça, on va bien en parler parce que là je suis un peu occupé. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Il m'a dit il va me recontacter. Bon. À première vue, j'ai trouvé sympa de sa manière de parler. Il vous a confirmé quand même qu'il connaissait la dame, hein? Oui, il m'a confirmé qu'il connaissait la dame. Il m'a dit si c'est Andem, d'accord, il n'y a pas de souci, mais je suis un peu occupé. Voilà. D'accord. On va se revoir un autre jour. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et depuis ce jour quand même, bon c'est vrai que j'avais un peu le trac, c'est vrai. Mais sinon, à l'idée de savoir que mon père vit, j'étais quand même... Vous étiez heureux quand même, vous étiez heureux. Voilà. Pas quand même, mais heureux. Bon oui, bon quand même. Pourquoi il y a ce quand même? Quand même parce que c'est pas facile en fait. C'est pas facile. Toute ton enfance, tu vis, tu ne connais pas ton parent, et puis du jour au lendemain, on vient te dire que bon voilà, écoute, ce monsieur c'est ton père, un monsieur que je ne connais même pas, je n'ai même jamais vu quelque part, mais bon. Vous vous êtes rencontrés finalement? Oui, on s'est rencontrés, on a fixé un rendez-vous, il m'a appelé, c'était un soir, il m'a dit bonsoir Eli. J'ai dit oui, bonsoir. Il m'a dit oui. C'est Léonard, ton papa. Votre papa s'appelle Léonard? Oui, Léonard. D'accord. J'ai dit Léonard. Ok, d'accord. Il me dit, bon, tu m'as appelé la fois dernière, est-ce qu'on peut se rencontrer? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Si tu veux, tu me donnes ton adresse, comme ça, je vais te retrouver. Il me dit, non, on ne va pas se retrouver à la maison, parce qu'à la maison, sûrement, il va à peine aménager, il y a le désordre et tout, tu ne peux pas arriver ici, donc c'est mieux qu'on se rencontre au restaurant, dans un restaurant. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Le lendemain, on s'est retrouvés. On a parlé. Bon. Ça s'est bien passé? C'est comme vous dites, bon là... Lorsqu'on s'est rencontrés, tout de suite, il y avait qu'une question qui venait de ma tête. Je lui posais la question que s'est-il passé? Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que je viens savoir? Pourquoi ma maman m'a dit que tu étais décédé, entre-temps tu vis? En fait, j'aimerais avoir des explications parce que je suis perdu là. Je suis dans les nuages, je ne comprends rien en fait. Voilà. Vous avez une réponse intéressante, une réponse qui nous a fait du bien? Non. Pourquoi? Il m'a simplement dit que ne crois pas ce que ta mère t'a dit. Ne crois pas ce que ta mère t'a dit. Je ne sais pas pourquoi elle est fâchée. Elle est fâchée contre moi depuis des années. Jusqu'alors, elle est toujours fâchée contre moi. Ce que je peux te dire, c'est que je n'ai pas fui.
C'est juste qu'au moment où ta maman est tombée enceinte, moi je voyageais pour des études à l'étranger. Et c'est lorsque j'ai voyagé, je suis allé à l'étranger, c'est là où elle et moi on a perdu le contact. D'accord. On ne se contactait plus pendant tout ce temps. J'ai dit, et lorsque tu es revenu, tu n'as pas cherché à la rencontrer. Il me dit, si, j'ai cherché à la rencontrer, mais en vain. Parce qu'à chaque fois, elle me fuyait, elle ne voulait pas parler avec moi. Et bon, elle me repoussait en fait. Voilà. D'accord. Mais au moins, vous avez gardé le contact. Oui, on a gardé le contact. On parlait souvent, on s'appelait souvent, on se rencontrait même souvent. Oui. Voilà. Alors, vous êtes curieux de savoir qui vous appelle à la radio, qui vous a demandé à la radio. Très curieux, voilà pourquoi je suis arrivé ici aujourd'hui. Alors, je vous ai posé la question de savoir si vous avez des frères, si vous avez des sœurs. Vous nous avez dit que vous n'en avez pas. Vous êtes l'enfant unique de votre mère. Oui. Et finalement, avec papa, est-ce qu'il vous a dit si vous avez des frères, si vous avez des sœurs? Bon, cette question aussi, je l'avais posée, mais ce n'était pas la première fois. Ça, c'était bien après. Lorsque il y avait déjà une bonne connexion entre lui et moi, je lui ai posé la question que, papa, écoute, pourquoi à chaque fois, toi et moi, lorsqu'on se voit, on ne se voit jamais chez toi, pourquoi? Il me dit non, c'est parce que la maison là-bas, elle est trop petite. J'ai dit, elle est trop petite, comment? Tu vis seul dans la maison, mais tu vis avec les gens? Il me dit non, je vis avec les gens. Après, j'ai posé la question de savoir est-ce que j'avais des frères ou des sœurs. Il m'a dit oui, tu as une sœur. J'ai cherché à savoir que comment j'ai une sœur. Jusqu'alors je ne sais rien. Pourtant toi et moi s'est rencontrés. Le jour où toi et moi s'est rencontrés, tu pouvais bien amener ma soeur en question pour qu'elle et moi aussi. Ou alors vous aurez pu arriver à la maison. Voilà. Bon, comme lui c'est quelqu'un de renfermé, il n'aime pas trop. À chaque fois il évitait le sujet des frères et sœurs. Et à chaque fois il évitait le sujet des frères et sœurs. Donc c'est un peu ça. Donc vous savez que vous avez une sœur quelque part, mais vous ne l'avez jamais vue. On ne s'est jamais rencontrés. Mais par contre, depuis un temps, bon, un jour, j'avais appelé mon père pour savoir comment il allait, si on pouvait se rencontrer. Et j'ai appelé à plusieurs reprises, il ne répondait pas. Après, j'ai encore appelé. Vous êtes tombé sur votre sœur, c'est ça? Oui. Vous êtes tombé sur votre sœur? Oui, sur ma sœur. Mais vous ne vous êtes jamais rencontrés? Non, on ne s'est jamais rencontrés jusqu'alors. Ça fait combien de temps que vous connaissez son existence? C'est depuis, je crois, 2018. Hein. Oui, 2018, depuis l'année 2018. Et nous sommes en 2023, vous n'avez jamais cherché à la rencontrer? Pourquoi? Vous ne voulez pas? Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, pas je ne sais pas. En fait, c'est à cause de notre papa, en fait. Qu'est-ce que votre papa a à voir là-dedans? Il a un comportement un peu... Bon, moi, je le trouve trop enfermé. Je pense que si à chaque fois que je lui parle de ma soeur, il évite le sujet, c'est que peut-être je ne suis pas bienvenue dans sa famille, en fait. Vous n'êtes pas la bienvenue dans... Oui, dans sa famille. Mais dans sa famille. Oui. Mais vous êtes sa famille aussi. Mais si déjà il évite que je rentre en contact avec mon frère ou avec ma soeur, c'est que j'estime que je ne suis pas de sa famille. Vous en avez discuté de cette façon? Oui, j'ai discuté comme ça avec lui. Et à chaque fois, il évite le sujet. Il évite le sujet à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Il vous a dit où il habite? Non, il ne m'a jamais dit là où il habite. Vous ne savez pas où il habite? Même le travail, ce qu'il fait dans la vie, je ne connais pas. Sa famille, je ne connais pas. C'est-à-dire mes parents, disons ses frères, ses sœurs. Je ne sais pas s'il a les frères, je ne sais pas s'il a les sœurs. S'il est comme moi, je ne sais pas. Je ne sais rien de lui. Oui, comme vous, c'est-à-dire unique, vous ne savez pas. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Mais au moins, vous discutez avec un de ses enfants qui est votre sœur, puisqu'il vous a dit que, voilà.
Et vous n'avez pas donc demandé à votre sœur vous n'avez pas organisé de rencontre entre elle et vous pour pouvoir au moins faire mieux connaissance. Vous parlez quoi par téléphone, c'est ça? Si, on parle souvent par... On a l'habitude de discuter par WhatsApp. D'accord. Voilà. Mais jusqu'alors, je n'ai pas encore pensé qu'elle et moi puissent se rencontrer. Pourquoi? C'est parce que, vu la manière dont elle parle de notre père, je ressens un peu de la peur en fait. C'est comme si elle avait peur de notre papa. Je ne sais pas si elle avait peur que notre père sache que elle et moi nous sommes rencontrés et tout. Bon, on a fait connaissance quoi. Voilà. Vous avez vu son visage quand même, hein? Bon, pas encore. Pas encore, c'est même pas encore. Et vous êtes sur WhatsApp? Oui. Sur WhatsApp, il n'y a pas un profil? Si. Son profil, oui, son profil, mais on va pas se limiter au profil. On va pas se limiter au profil, il faut bien qu'on vous l'avez déjà, vous savez à quoi elle ressemble. Si. Ah. Voilà. Sinon, elle m'en parle bien, je la trouve sympa. Elle m'a dit son âge, donc je remarque que même c'est ma petite soeur. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait 20 ans, je sais pas, 19 ans, 20 ans. Elle m'a dit qu'elle avait 19 ans, 20 ans comme ça. Et moi j'ai 23 ans, donc c'est ma petite soeur. Je ne sais pas pourquoi il me cache à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi il ne me parle pas d'elle. Pourtant moi je veux ça, qu'il me parle d'elle. J'ai grandi toute ma vie, j'étais seul, je n'avais pas de frères ni de sœurs, même pas ma mère. Mais vous avez quand même, côté maternel, vous avez des frères et des sœurs. Bon, côté maternel, j'ai des cousins, des cousines, oui, si. Mais au moins savoir, apprendre que tu as un frère du même sang, vous partagez le même père, ou bien vous partagez la même mère, ça fait chaud au cœur, c'est une bonne nouvelle en fait. Donc depuis 2018, nous sommes en 2023, vous cherchez à savoir, mais bon, étant donné que papa ne semble pas être intéressé par cette rencontre entre ses enfants, enfin je veux dire aux enfants qu'il a avant ou après vous, qu'il a eu après vous ou avant vous, vous laissez tomber. Non, je ne laisse pas tomber. C'est juste que lorsque les gens ont parlé, je lui ai dit que, écoute petite sœur, on aura tout le temps. On aura tout le temps. Voilà pourquoi, même lorsqu'on parlait, je lui ai dit non, on ne doit pas parler de ça à notre père. Laissons d'abord ça comme ça, mystérieusement. On va continuer à parler au fur et à mesure. On va commencer à bien tisser des liens en fait. Il faut que lorsqu'on informe. Mais depuis 2018, papa, ça fait quand même plusieurs années. Si, c'est un peu. Vous dites que votre papa est mystérieux, mais je trouve que vous aussi, vous êtes mystérieux. Non. C'est juste. Vous respectez simplement le fait que papa ne veuille rien organiser. Voilà. C'est ce côté-là, en fait, qui a un impact sur moi. C'est parce que lui, je ne le sens pas dévoué, en fait. Je ne le sens pas dévoué parce que si c'était un papa qui voulait. Comment dirais-je, une réconciliation en fait, voilà, parce qu'on appelle ça comme ça, une réconciliation. Il allait appeler ma petite soeur en question, il allait m'appeler, nous présenter que voilà, écoutez, il devait nous expliquer que voilà ce que j'ai fait dans mon enfance, je ne suis pas fier de ça, voilà, aujourd'hui et tout. Mais bon, vu qu'il ne manifeste pas, donc je trouve que en fait on laisse comme ça en fait. Oui, voilà, d'accord. C'est ça. Écoutez, votre sœur, comment elle s'appelle? Ma sœur, elle s'appelle Lolita. Lolita, oui. C'est Lolita. Mais je vous dis que c'est Lolita qui est passée par ici. Ah bon? C'est Lolita qui est passée par ici. C'est Lolita qui vous a demandé à la radio, oui. C'est Lolita, parce qu'il se trouve qu'elle aussi, elle ne peut plus supporter cette situation. Elle était ici mercredi hier. Elle nous a parlé de vous, elle nous a parlé aussi de la relation que vous avez. Ça va? Tout va bien? Ça va? Ça va, ça va. Alors, elle nous a parlé de son histoire, mais elle nous a aussi, en quelque sorte, dit ce que vous nous... Elle était ici à la radio. Oui, elle était ici à la radio. Et par hasard, papa n'est pas tombé sur ça? Nous n'en savons rien. Elle était ici hier, et aujourd'hui, c'est vous qui êtes là.
c'est quasiment la même histoire, c'est quasiment les mêmes craintes, les mêmes hésitations, mais elle ne veut plus attendre. Elle ne veut plus attendre la décision de votre géniteur, de votre père. Elle ne veut plus attendre sa décision. Elle souhaiterait plutôt que, là, en 2023, que les masques tombent et que finalement, vous vous rencontriez. Le terme utilisé aujourd'hui au Gabon, c'est là, en présentiel. Donc, elle voudrait finalement discuter avec vous, vous rencontrer. Elle n'a pas osé vous rencontrer autre part qu'à la radio. Elle trouve qu'elle est plus en sécurité ici qu'autre part. Et donc, elle a plutôt souhaité que la rencontre se fasse ici. Donc, Lolita, je le répète encore, c'est elle qui est arrivée ici, c'est elle qui a demandé à vous voir. Et donc, nous vous demandons, vous, monsieur Elie Ndong, d'être là demain. Soyez là demain, toujours à partir de 14h et 10 minutes. Soyez là afin qu'elle puisse, pour que vous puissiez non seulement vous rencontrer, mais également vous parler. Elle a des choses à vous dire, elle a plein de choses à vous dire. Et j'espère que vous aussi, vous au plus profond de vous allez, je crois que vous appréciez quand même la démarche, je ne sais pas trop, mais je pense que vous pouvez apprécier la démarche puisque il vous tardait aussi de la rencontrer, même si vous êtes dit, puisque papa ne fait pas la démarche, nous allons en rester là. Si. Vous serez là demain? Sans faute. Vous serez là demain? Je suis là demain. Il n'y a pas la bosse demain? Non, il n'y a pas de souci. Demain, je serai là. Vous serez là demain? Oui. D'accord. C'est vrai qu'il est temps aussi. Faut qu'on termine avec cette histoire. C'est maintenant qu'il faut vous rencontrer. Et si jamais votre père estime que ce n'était pas le moment et que vous avez entrepris ce qu'il ne fallait pas entreprendre et qu'il s'opposait radicalement à cela, qu'est-ce que vous diriez? J'allais lui demander d'abord des explications. Pourquoi se comporter comme ça? Alors, les enfants 2.0, ils demandent des explications à leurs parents. Parce que dans ce genre de situation, en fait, j'allais seulement lui dire que essaye de te mettre à notre place, en fait. Tu as grandi sans frère, sans soeur. Tu as grandi, tu étais enfant unique et tu ne veux pas avec ton père et ta mère. Du jour au lendemain, on t'informe que voilà, écoute, ton parent, quand te disait ton père ou ta mère qui était décédé, vit et a un enfant, mais l'enfant en question, ton parent ne veut pas que vous puissiez vous rencontrer. Qu'est-ce que toi, ça allait te faire à toi? Moi, qu'il se mette un peu à votre place. Moi, je suis capable de lui poser cette question. Voilà. Parce que depuis déjà combien d'années qu'elle et moi, on a fait connaissance, et on fait connaissance où? Au téléphone, c'est pas normal. On pourrait bien se rencontrer, mais pourquoi lui l'évite cette rencontre? C'est toutes ces questions-là dont je devais le poser. Peut-être que vous avez aussi d'autres frères et sœurs, à part Lolita. Et vous pensez qu'il est temps? Oui, il est temps. Et je l'encourage, ma petite soeur en question. Bon, j'espère, je crois, bon, comme vous avez dit, demain elle sera là, il n'y a pas de souci. On aura le temps de bien parler. Mais je ne sais pas pourquoi elle ne m'a même pas informé. Vous avez discuté hier? Vous étiez au téléphone hier? Non, hier on n'a pas parlé. Mais elle ne nous a pas parlé de la démarche, non? Non. Mais vous êtes quand même content? Oui, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'elle ait pour son courage et venir à la radio. C'est vrai, c'est bon. Ça ne me dérange pas, c'est bon. Vous serez là. Imaginons que papa vous écoute en ce moment. Imaginons que papa Léonard, c'est quoi son nom déjà? Le nom de votre papa. Vous ne connaissez pas le nom de votre papa? Je sais que mon papa, lui, c'est Léonard. Vous ne connaissez pas son nom de famille? Non. D'accord. Imaginons que papa Léonard vous écoute en ce moment. Qu'est-ce que vous lui direz? Imaginons que maman, puisque maman ne sait pas, est-ce que maman sait que vous
savait que vous veniez à la radio? Non, non. Non. Si elle savait, je ne sais pas si je devais m'arriver ici. Donc, imaginons que papa vous a écouté. Imaginons que maman aussi vous a écouté. Peut-être aussi votre oncle, vous avez dit qu'il s'appelle Albert. Alors, imaginons que papa Albert vous écoute. Vous avez dit beaucoup de choses quand même. Hein. Vous avez rencontré votre papa. Vous savez maintenant que vous avez une sœur. Vous avez dit beaucoup de choses. Alors, si je vous demandais de vous adresser premièrement à papa Léonard, avec tout ce que vous nous avez dit, qu'il est réticent dans le fait de vous emmener chez lui, de vous faire rencontrer vos frères et sœurs qui existent certainement. Là, qu'est-ce que vous lui direz? Bon. Papa, écoute, tu sais, depuis que tout le monde s'est rencontré, je ne sais pas pourquoi tu ne m'as caché la vérité, mais sache que chaque chose sur terre a son temps. Si il est temps que ma soeur et moi, on puisse se rencontrer, et que toi, par exemple, que tu n'es pas d'accord, écoute, ce qui est fait est fait. Je ne sais pas si tu peux remonter le temps, hein, pour qu'elle et moi ne puissent pas se connaître, mais ça, je ne suis pas sûr. Voilà, ce qui est fait est fait. C'est la seule chose que je peux dire. Et à maman? Maman qui a toujours été réticente, qui a quand même remis son numéro de téléphone. Elle sait que vous voyez de temps en temps? Elle le sait? Oui, elle le sait. Donc elle n'est plus opposée à cela. Hein? Non, elle ne s'oppose plus. Mais sinon, maman, c'est vrai que tout ce que j'ai fait, je peux dire, tout ce que j'ai fait derrière ton dos, tu vas m'excuser. C'est vrai que tu étais contre ça, mais bon, c'est plus fort que moi. C'est bien normal. Je suis un être humain. C'est bien normal que je puisse connaître mes vrais parents. C'est vrai que tu me l'as caché. Je te comprends. De jour en jour, je te comprends déjà. Mais c'est plus fort que moi. Voilà. Et à Lolita, vous lui direz quoi? Et à Lolita, j'allais lui dire... Et là, vous riez. Là, vous riez. Vous avez fermé le visage en vous adressant à vos parents. Mais là, quand c'est Lolita, vous avez le sourire. Vous aimez votre sœur? Si. Ouais. Petite sœur. Là, tu as bien pensé, tu as bien réagi. Ouais. Là, tu me montres que tu es une grande fille. Voilà. Tu as pris les choses en main. Je suis fier de toi. T'inquiète, ce problème, on va le régler. D'accord. Merci à vous. Merci. Et Lindon, merci d'être passé. Merci d'avoir été patient. Vous êtes quand même venu tôt. Hein? Merci d'avoir été patient. On vous souhaite bon vent, bon courage pour vos examens aussi. Merci. Soyez concentrés. J'espère que ce problème-là ne va pas... Non, pas. Ce n'est même pas un problème. Hein. C'est non, pas ça, un problème. Pas un problème. Ça va plutôt vous ajouter de l'inspiration, de la force, de la rage pour travailler. Pour être un homme comme il faut. Ouais. On compte sur vous? D'accord, merci. Pour nous décrocher ce baccalauréat. Non, ne vous inquiétez pas. Et surtout d'être là demain. Non, pour demain, c'est sans faute. C'est sans faute, vous serez là. Enfin, les masques vont tomber. Voilà, c'est sur cette expression d'Élie que nous allons refermer ce numéro d'aujourd'hui. Et Lindon, Lolita Mbami, vous les retrouverez demain à partir de 14h10. Cet après-midi, c'est encore Ulrich Lafleur, Manfumbi, qui a mis en onde cette émission. Devant le micro, Annie Charmel au volo. Merci à Paul, merci à toute l'équipe, à la Dream Team de Sucré Salé, l'autre côté de la baie vitrée, juste derrière Sucré Salé, le bulletin d'information. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.